La formation, sous tous ses aspects ou presque, c'est la spécificité des GRETA, les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement. Ils existent depuis 50 ans. Alors, quelles ont été les étapes clés en Lorraine ? Alors en Lorraine, les GRETA ont été créés en 1974, comme dans le reste de la France, mais les deux autres étapes clés de ces 50 dernières années, pour le GRETA Lorraine-Est, a été en 2012 la fusion du GRETA du bassin Houiller-Lorrain et du GRETA de Sarreguemines pour former le GRETA Lorraine-Est. Et puis bien sûr en 2020, l'intégration de l'apprentissage au sein des GRETA. Avec le CFA qui fait, les CFA qui en font maintenant partie. Oui. Alors j'ai récupéré les chiffres. En 2023, il y a près de 25 000 stagiaires qui ont été accueillis dans les GRETA de Lorraine. Ça représente apparemment plus de 2,5 millions d'heures de formation. Mais tout ça, c'est réparti en 5 entités. Vous gérez le GRETA Lorraine-Est. Il couvre quel périmètre? Parce que là, vous parliez de fusion. Alors sur le territoire, un territoire très vaste, Moselle-Est, Moselle-Sud, qui va de Bitche jusqu'à Boulay, Sarrebourg, Forbach, en passant bien évidemment par Saint-Avold, Creuswald, Château-Salins, Dieuze. Donc un territoire très vaste. Et avec des sites de formation qui sont où alors ? Il y a Sarreguemines. Alors, les sites de formation sont dans l'ensemble des établissements scolaires, puisque l'ensemble des établissements scolaires, donc on a 17 lycées, 39 collèges, font partie justement de cet ensemble-là. Et puis tous les lycées mettent à disposition leur plateau technique et leurs compétences. Donc c'est sur l'ensemble des établissements scolaires que nous organisons nos formations. Avec vraiment donc de la mutualisation. Ah oui, complet. Alors je disais, à l'échelle de la Lorraine, l'ancienne région Lorraine, l'an dernier c'était 25 000 stagiaires. Si on prend à l'échelle de la Lorraine-Est, ça c'en est combien? On est aux alentours de 5 000. 5 000 personnes qui passent par nos formations. Il y a de l'apprentissage, il y a de la formation continue. C'est vraiment un ensemble très hétérogène. Et quel type de formation? Alors, les types de formations sont très variés. On a des formations longues, diplômantes ou certifiantes, des modules courts, la VAE, des bilans de compétences, et dans des domaines très variés qui vont du sanitaire et social en passant par la restauration, la sécurité des biens et des personnes, le tertiaire, les langues, essentiellement le français, langue étrangère d'ailleurs, pour faire un petit rappel avec le reportage de tout à l'heure. Oui, la jeune ukrainienne. La jeune ukrainienne, voilà. Et puis, on répond vraiment aux besoins non seulement du public, pour adapter les parcours, mais également des entreprises sur le secteur. Et alors, du coup, vous vous adressez à quel public? Qui peut venir se former chez vous? Alors, nous avons bien entendu les adultes. Puisque à l'origine c'était la formation, ce qu'on appelle la formation continue, formation tout au long de la vie. Donc ce sont des personnes en recherche d'emploi ou des personnes salariées qui souhaitent se former à d'autres compétences. Donc ça c'est une partie. Et puis ensuite, dans le cadre de l'apprentissage, nous avons l'ensemble des jeunes qui viennent se former jusqu'à 29 ans. Et donc on peut aussi venir chez vous pour se reconvertir? Oui, tout à fait. Combien ça coûte de venir se former chez vous? Alors, tout dépend de votre statut. Oui. Rien du tout pour les demandeurs d'emploi, puisque c'est pris en charge par ce qu'on appelle les financeurs publics, donc soit la région, soit le conseil départemental, soit France Travail, ou les missions locales. Pour les salariés, c'est pris en charge par les plans de formation des entreprises, par les opérateurs de compétences, ou par d'autres types de financement, type transition pro. Les seules personnes qui souhaiteraient financer eux-mêmes leur formation, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les individuels payants. C'est surtout pour les gens qui souhaiteraient, par exemple, faire des cours du soir en langue. Mais pour tout le reste de nos formations, l'individu ne paye pas. Et le GRETA lui-même, il est financé comment? Est-ce que c'est uniquement l'État? Ah non. C'est la région? Non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un GRETA est financé par le produit de ces formations, donc effectivement soit par les financeurs publics que j'ai cités tout à l'heure, soit effectivement par des conventions qu'on établit avec les entreprises ou les opérateurs de compétences qui financent par exemple les contrats d'apprentissage. Et ça fait 50 ans que ça dure, puisque vous l'avez dit, les GRETA sont nés en 1974. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que les GRETA aient 50 ans? Alors, vu mon grand âge,
quelque part, c'est une fierté, puisque à un moment donné, on est quand même sur un accompagnement de l'économie locale. Donc ça fait 50 ans qu'on est dans l'innovation, ça fait 50 ans qu'on accompagne l'économie, qu'on essaye de montrer un peu que les formations, j'allais dire, de l'enseignement public sont aussi là pour accompagner, j'allais dire, une économie locale, mais de manière très concrète. Donc c'est quand même une forme de fierté pour nous. Et quels sont les projets? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent à l'horizon? Alors nous avons dans ce cadre justement de l'accompagnement, on a de gros projets. Donc on a bien entendu Holosolis qui s'installe sur Sarreguemines. Donc c'est un gros chantier pour nous parce qu'il va falloir trouver 1700 opérateurs. On ne les trouve pas comme ça. Donc il faut vraiment accompagner ce projet-là. Donc ça c'est sur Sarreguemines. Il y a l'ouverture du tourisme sur Beach et sur Sarrebourg. On a sur Creutzwald un développement, j'allais dire, du recyclage au niveau de la chimie. Donc vous voyez, sur les différentes zones, on a quand même de gros projets. Et puis on a des plans sociaux qui s'annoncent en Sarre, qu'il va falloir aussi accompagner, parce qu'il va falloir donner, j'allais dire, des formations à des personnels qui vont être sur le marché du travail, qu'il va falloir accompagner et peut-être recycler par rapport aux besoins locaux. Le maître mot, ça veut dire aussi être capable de s'adapter, de proposer du sur-mesure en fonction des besoins, c'est ça? C'est vraiment notre rôle. On est vraiment là pour apporter une réponse formation sur le territoire, aussi bien aux personnes qu'aux entreprises qui sont en recherche de salariés ou qui veulent reconvertir leurs salariés, pour vraiment mettre en place des parcours adaptés aux besoins. Il faut vraiment qu'on réponde au plus près du besoin et pas qu'on soit en décalage avec notre offre de formation. Et ça, c'est la force du réseau des Greta. Oui, et donc une entreprise qui peut s'adresser directement à vous, sans passer par France Travail ou bien autre. sûr, à nos conseillers en formation qui sont là pour étudier avec l'entreprise le parcours le plus adapté aux besoins. Et on voit qu'il y a du boulot. Mais en tout cas, joyeux anniversaire. Merci. Bonne continuation et merci d'être venu participer dans cette émission.